Bon, eh bien, bravo. Voilà, je veux dire que très honorée d'avoir Terkel avec nous au Mot dans la Théière, donc chez nous, notre petit espace. Et donc vous venez ici dans le cadre des Boréales, vous avez fait une petite visite au lycée, vous avez rencontré des étudiants qui étaient pleins de curiosité. Donc, bon, je vais vous présenter un petit peu pour le public. Donc, vous êtes arrivé à Paris, ça je ne sais pas trop quand. Vous avez fait vos études à Copenhague. Moi, je ne sais pas non plus, hein. Bon. Il y a longtemps. Il y a longtemps, je ne pose pas des questions trop J'étais indiscrètes. à la fac de philo et de cinéma à Copenhague. Je suis arrivé à Paris en 2000 ou 2001. D'accord. 2002, 2001, je crois. Et à Paris, vous avez fait travailler dans l'animation? Oui, c'est ça. C'est ça. Pendant bien près de 10 ans, oui. Animation, c'est-à-dire dessin animé? Non, animation... C'est la même chose, que je sache. C'est-à-dire, non, excusez-moi. J'ai travaillé sur des séries de dessins animés, effectivement, et de longs métrages pour le cinéma un petit peu aussi. Parce que Paris, c'est le plus grand centre en Europe, enfin la plus grande densité de studios d'animation. Et voilà, comme j'avais envie de faire un stage, parce que ça faisait quand même des années où je me trouvais avec des livres comme ça, j'ai envie de travailler un peu avec les mains aussi. D'accord. Et le dessin, c'est toujours quelque chose que vous avez... Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Et c'est pas à ça que je suis arrivé en France, parce que j'ai toujours lu des bandes dessinées, oui. Comme le Japon et les États-Unis, c'était quand même un peu loin, du coup, la France... Et quand vous étiez jeune, vos bandes dessinées préférées, c'était... Qu'est-ce que vous lisiez? Effectivement, après, c'est Copenhague, vous lisiez des choses internationales ou... Oui, on a toujours eu accès à beaucoup de traductions d'œuvres françaises et autres. J'aimerais bien avoir une réponse plus intéressante que Tintin, mais enfin, ça reste une référence importante. Bien sûr. C'est sans doute ça, et puis le Donald Duck de Karl Barks, que j'ai beaucoup lu aussi à cette époque-là. Voilà. Que j'arrête plus à lire, alors que Tintin, tous les 5 ans, je crois que je relis tout. Voilà. Ouais. Ça reste toujours une référence. Vous avez travaillé pour votre Perceval avec Anne-Caroline Pandolfo, et vous avez fait plusieurs bandes dessinées avec elle. Vous vous êtes rencontrés comment? Dans un studio d'animation, justement, à Paris, où elle était la réalisatrice. Et elle m'a engagé, donc j'ai eu beaucoup de chance, déjà d'être engagé, mais aussi, du coup... de trouver, je veux dire, l'amour de ma vie sans faire venir des larmes à l'œil tout le monde. Mais enfin voilà, on se rencontrait comme ça, on a eu des enfants et du coup on a fait des dessins animés ensemble et maintenant on fait des livres ensemble. D'accord. Donc c'est très bien. Très bien. Donc, comment choisir un texte et puis l'illustrer ensuite? Alors est-ce que ça vient de votre part ou de la part d'Anne-Caroline? Non, jusque-là, et ça a l'air de continuer, c'est toujours elle qui a eu des idées. Et qui écrit le scénario. Et après, c'est moi qui dessine concrètement, c'est-à-dire, c'est elle qui commence les projets, les albums, mais c'est moi qui les termine en quelque sorte. Et puis, c'est-à-dire, on dessine ensemble, en fait, mais quand on fait le développement, quand on fait le chemin de fer, quand on cherche des personnages. Mais le dessin que vous voyez dans le livre, ça, c'est le mien. Enfin, c'est ma main qui... Du coup, entre son scénario et le moment où moi, je fais le dernier point sur la dernière page, on travaille beaucoup ensemble, mais évidemment, on ne travaille pas sur la même feuille en même temps. Mais voilà, Oui, c'est vraiment un travail simultané. C'est vraiment un travail d'équipe. On a 5 mètres entre nos bureaux, ce qui permet une grande complicité aussi d'une relecture en direct tout le temps. Bon, alors on va revenir sur Perceval, puis après on passera à vos prochains projets. Perceval, donc du coup, pourquoi vous avez... Donc c'est Anne-Caroline qui a choisi le texte. Vous le connaissiez un petit peu? De nom, mais ce qui est marrant dans le cas de Perceval, c'est qu'elle ne connaissait pas tellement bien non plus. Et nos enfants, qui avaient à l'époque 6 ans, je pense, ils ont reçu un château avec des chevaliers en plastique. Et on a commencé à raconter des histoires, des bribes, ce qu'on savait, ce dont on se souvenait ou pas. Et donc Perceval, entre autres, c'était un nom que connaît un peu tout le monde, mais l'histoire de Perceval, j'ai appris par la suite qu'on lit ça au collège aujourd'hui en France. Mais que je crois qu'il n'y a pas énormément de monde qui continue à lire. Non. Ce qui est dommage, parce que c'est un très très beau texte. Mais enfin, on a du coup tous les deux découvert comme ça. Et on a cherché dans le Lancelot Graal et ailleurs, enfin dans les d'autres textes chrétiens de Troyes. Et Perceval nous a paru assez vite. Je dis nous, parce qu'on a décidé ensemble. Moi, j'avais bien envie de faire Lancelot aussi. Mais il se trouve que Lancelot a été quand même pas mal exploité dans le cinéma, dans la bande dessinée aussi, Perceval beaucoup moins, alors que je trouve que Perceval est un personnage qui est très touchant et très particulier dans la littérature moyenâgeuse,
du fait qu'il change. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans le récit de Chrétien 3, il est face à lui-même et il est obligé de faire des choix. Il y a une prise de conscience de ce qu'il a vécu et ce qu'il va pouvoir devenir. Et ça, c'est pas le cas de Lancelot. Perceval a souvent été interprété par la suite au théâtre. Oui. Et ailleurs, évidemment, on a une référence en France qui est Camelot d'Alexandre Astier, où tous les chevaliers sont, disons ça gentiment, sont tous bêtes et Perceval encore pire que les autres. Et évidemment, au départ de l'histoire de Perceval de Chrétien, Perceval, il est inculte. Il a vécu jusqu'à l'âge de 12, 15, 18 ans, ça on ne sait pas, seul, isolé dans la forêt perdue avec sa mère. C'est-à-dire il n'a pas connu la civilisation, il n'a pas de culture. Mais ça ne le rend pas stupide pour autant. Or, il a souvent été repris dans la littérature par la suite, un peu comme un Tarzan qui ne sait pas parler. Voilà. Donc, on a sans doute voulu aussi le fait d'être touché par le texte chrétien et avoir la référence d'Alexandre Astier, qui vraiment que j'apprécie beaucoup. Mais justement, faire quelque chose pour redorer un peu le blason de Perceval, de dire, voilà, c'était pas que un idiot, juste parce qu'il a eu une entrée dans sa vie un peu particulière. Vous en rendrez, effectivement, le personnage est très touchant dans la bande dessinée, et puis la quête, finalement, c'est une quête, c'est la quête du Graal, mais au-delà de ça, c'est une quête d'identité pour ce personnage. Tout à fait. C'est ça qui est, moi je trouve que vraiment, on termine sur ce texte, sur votre bande dessinée, en disant que c'était autre chose que la quête du Graal. Sinon, alors vos projets à venir avec Anne-Caroline, vous avez un texte en prévision? Oui, plus sûr. En fait, début mars, on a un livre qui va sortir chez Sarbacane aussi, qui est une adaptation littéraire pour le coup, l'adaptation d'un roman contemporain américain qui s'appelle Serena, de Ron Rash. Qui est une sorte de polar qui se passe en Caroline du Nord dans les années 30, qui parle de la déforestation et un couple de gens absolument sans scrupules qui font descendre des arbres à des hommes voilà, sans regarder en arrière. Donc c'est un très beau texte. C'est un polar, on n'a jamais fait ça. Et moi je pense qu'évidemment il y a une cohérence dans notre œuvre, enfin je l'espère, moi je le sens comme ça. En même temps on était dans le Moyen-Âge, on était en Paris dans les années 60, au Kenya dans les années 30, Mine, comme vous disiez, qui est Paris contemporain. Si on veut. Du coup, d'aller aux États-Unis dans les années 30, ça demande une autre recherche, mais on a trouvé notre compte dans ce livre-là. Et puis par la suite, autre chose qui est en préparation, c'est un livre sur la brute et le spiritisme. Là, j'ai plus de mal à en parler parce qu'on est beaucoup plus loin d'une date de sortie, dans le développement surtout. Mais ça, c'est un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur aussi, et qui est très personnel, qui est du coup un scénario qui n'est pas une adaptation, mais un scénario, comme on dit, original. Ça fait bête de dire ça, mais on appelle ça comme ça. Voilà. Et lorsque vous travaillez, c'est quoi vous utilisez quoi? C'est de l'acrylique? Non, pas de l'acrylique, c'est... Non, c'est de l'encre à la plume et au pinceau. Et là, dans Perceval, justement, la couleur est numérique, c'est-à-dire les pages sont scannées, numérisées, et après, il y a du lavis, hein, c'est-à-dire de l'encre mélangée avec de l'eau pour faire la transparence et la texture. Mais les originaux sont tous noir, blanc, gris. D'accord. Et après, la couleur est numérique. Le livre précédent, il était à l'aquarelle, donc la couleur directe. Et le prochain, je vais faire à l'acrylique, justement, l'acrylique noir et de l'aquarelle aussi. Voilà, ça, faut toujours... c'est toujours intéressant de faire avec d'autres outils et puis surtout trouver un graphisme qui s'adapte au sujet. Oui, tout à fait. Là, c'est très contrasté. On voit les couleurs vraiment très contrastées. C'est très fort. Hein, ils sont assez acides, très clairs et pas très réalistes, justement, parce qu'on s'est beaucoup inspiré des enluminures et des miniatures du Moyen-Âge, des tableaux aussi. Tout en aplat un peu aussi. Oui. C'est superbe. En tout cas, vraiment une très belle bande dessinée. Quand vous faites des BD avec des thèmes différents, les États-Unis des années 30 ou je sais pas quoi, vous servez de photo pour être photo ou de film ou pour être dans la voiture qui existait ce jour-là ou je sais pas quoi. Bien sûr. Vous partez comme ça. Bien sûr. Là, c'est une grande recherche. Pour vous parliez de ce prochain livre que personne n'a vu, sauf moi.
La Caroline du Nord dans les années 30, j'y étais pas, même pas en 2017. Donc oui, il a fallu évidemment regarder des photos et des voitures aussi. Donc ça, c'est, disons, moi, ce qui me plaît le plus dans les livres d'autres, dans les bandes dessinées, c'est pas forcément une question de réalisme. L'interprétation est souvent beaucoup plus intéressante de quelque chose de trop juste. Mais évidemment, il faut sentir l'ambiance. Donc si ça se passe dans les années 30, non, ils vont pas rouler ils vont pas venir dans une scénique, hein, c'est sûr. Je pense qu'on vous remercie vraiment d'être venu. On découvre vraiment un auteur, un illustrateur formidable.